encore ce prophète parce que c'est un prophète qui, voilà, personne ne peut remettre en question. Il est reconnu de tous, chrétiens, musulmans, juifs. Il est Noé, le légendaire, le célèbre, celui qui a porté avec lui, il est venu avec ce fameux châtiment universel du naufrage, cette noyade internationale, planétaire. Il faut savoir que ce châtiment, quand ce châtiment il est arrivé, c'était l'eau a atteint, c'est-à-dire l'intégralité de la planète. C'est un châtiment universel. Donc voilà. Donc quand on sait qu'il a prêché autant d'années, on se dit que c'est fou quoi le travail qu'il a fait. Mais pourtant, très peu de gens l'ont suivi. Très peu de gens l'ont suivi. Son propre fils ne l'a pas suivi, sa femme ne l'a pas suivi. Ça prouve bien que la foi, on n'hérite pas de la foi. C'est quelque chose qui se travaille, quelque chose qu'on mérite, qui arrive avec le temps, la patience, etc. Avec beaucoup de patience, de difficulté. Son fils ne l'a pas suivi, sa femme ne l'a pas suivi. 950 ans de prêche, très peu de gens l'ont suivi. Et durant ce laps de temps, Allah lui a inspiré vu que son peuple ne voulait pas le suivre, son propre peuple lui disait « Nour, ramène-nous les châtiments dont tu nous parles, ramène-nous si tu es véridique, etc. » Donc Nour a invoqué contre son peuple. Ça a déclenché ce fameux châtiment du naufrage. Et quand le châtiment, il allait parvenir, Allah lui a révélé « Construis l'arche sous nos yeux ». C'est de là qu'il a commencé à construire ce bateau. C'est la première personne qui a construit un bateau. C'est lui qui a innové le bateau. Le concept du bateau, c'est Nour. Ça veut dire qu'il a construit un bateau sous les yeux des gens. Donc les gens ils le prenaient déjà pour un fou, ils étaient là en train de construire quelque chose censé naviguer sur l'eau, etc. Alors qu'il n'y avait pas d'eau autour d'eux, ils n'étaient pas dans une zone où il y avait de l'eau, la mer, etc. Et donc on lui a révélé, alors là il lui a aussi révélé de réunir, elle est connue cette histoire, tout le monde la connaît. Il fallait qu'ils réunissent chaque espèce d'animaux, etc. par couple, mâle-femelle, etc. Vous imaginez le boulot que ça a dû prendre, déjà construire le bateau, c'est-à-dire il est là, il construit le bateau, tout seul limite je crois, ou avec le peu de partisans qui l'ont suivi, ensuite chercher les animaux, les ramener sur le bateau, etc. En gros, là il était en train de sauver l'humanité. Ça veut dire que là, contre toute attente, il était déjà en train de refaire l'humanité. Ça veut dire que l'humanité, elle allait se refaire à partir de ces animaux-là et des gens qui l'ont suivi. Apparemment, ils étaient pas plus de 80. Donc Nour finit par réussir. Il finit par réussir sa mission. Il réunit les animaux, les gens qui l'ont suivi, etc. L'arche est totalement finie. Il recommande une dernière fois son fils, sa famille, etc. Son fils ne veut pas venir. Son fils refuse de monter sur l'arche. Nour lui dit qu'aujourd'hui, personne n'échappera au châtiment, etc. L'eau est arrivée de partout. L'eau est arrivée du ciel, logiquement, mais c'était pas une pluie normale. C'est comme si tu retournais la terre, comme si la terre était dans un verre. Tu retournes l'océan, tu retournes tout. Ça a noyé tout le monde. L'eau a dépassé les montagnes. C'était incroyable. C'était incroyable. Son fils a dit qu'il allait se réfugier sur un mont, sur une montagne. Nour, il a dit nul refuge aujourd'hui. Personne n'échappera au châtiment, etc. Son fils, il était déter. Il n'est pas monté sur l'arche. Il a dit qu'il allait se réfugier. Il y a une vague qui a frappé son fils. Son fils, il est parti. Ça veut dire que son fils, il n'est même pas monté sur l'arche. Subhanallah, c'est incroyable. Et le châtiment, il était universel. Donc ensuite, l'arche a fini par naviguer. Tous les autres, tout le peuple de Nour, noyé, subhanallah, toute l'humanité. À cette époque-là, il faut savoir que voilà, c'est les premiers hommes, pratiquement. On n'est pas beaucoup. Aujourd'hui, on est 7 milliards et quelques. On est 7 milliards. À l'époque, ils n'étaient pas autant, logiquement. Et il y a déjà 50-60 ans, apparemment, on était juste 2 milliards. En 50 ans, on en a pris... C'est même pas que ça a doublé. C'est incroyable de passer de 2 milliards il y a 50 ans à 7 milliards aujourd'hui. Donc avant, ils étaient vraiment pas nombreux. La Terre, elle n'était pas aussi peuplée. Donc l'humanité a été rasée d'un seul coup. Les gens qui étaient sur l'arche ont refait l'humanité. C'est à partir de ces gens-là que l'humanité est repartie. Les animaux, etc. L'histoire, elle est, subhanallah, c'est fascinant, c'est fascinant. Donc voilà, le bateau de Nour, l'arche, a fini par terminer sa course sur le mont Joudi. Vous imaginez, vous vous rendez compte qu'un bateau qui termine sa course sur une montagne. Je vous laisse imaginer le niveau de l'eau. Ça veut dire que le bateau, il est posé sur une montagne. Après, il y a tout un tas de spéculations. Des gens
qui disent qu'ils ont retrouvé la montagne, qu'ils ont retrouvé une grosse trace de bateau sur une montagne vers je sais plus quelle région du monde, etc. Ça, je rentre pas là-dedans. Je rentre pas dans les trucs vidéo YouTube, machin. Moi, ce que je vous dis, au moins, voilà, je suis sûr que c'est authentique. Après, voilà, le bateau a terminé sa course sur le mont Joudi. Le mont Joudi, c'est quoi cette montagne aujourd'hui? On sait pas. Je sais pas si quelqu'un est en mesure aujourd'hui de dire telle montagne, c'est le mont Joudi. Voilà, c'était l'histoire de Nuh, alayhi salam. 950 ans de prêche, Khamsin Arama, plus de 1000 ans d'existence. Toute sa vie, c'est Darwa, toute sa vie, c'est La ilaha illallah. Toute sa vie, c'est de combattre le shirk. C'est un truc de fou. Vraiment, il faut qu'on apprenne notre religion. Il faut apprendre. C'est pas une course, c'est pas une compétition. Le but, c'est d'être sur le chemin. Personne n'arrivera au bout. Personne ne rentre au paradis par ses actions. On rentre par Rahma, par la pitié, par la miséricorde. Tu ne pourras même pas payer ton œil, le prix d'un œil, le prix d'une jambe, etc. Ça coûte combien un œil aujourd'hui? Un cœur, ça coûte combien? Les sentiments, ça coûte combien? Tu ne pourras pas payer. Tu ne pourras pas donner à Allah sa juste valeur. Donc, œuvre, fais, comme le dit le hadith, sois sincère. C'est-à-dire le peu te suffira. C'est-à-dire la sincérité, c'est tout en fait. Et vraiment, il faut pas rentrer dans des phases bizarres. Tu sais. Il faut pas se surestimer. Il faut pas se sous-estimer non plus. Il faut être dans le juste milieu. Il faut pas se dire moi je bois, je fume, je fais ci, je fais ça, donc je ne vais pas prier. Ça c'est un fléau. Il y en a trop qui pensent comme ça. Il y en a trop. Alors que le verset il dit quoi? Certes, la prière éloigne des actes blâmables et immoraux, tu vois. Ça veut dire que c'est la prière qui va te purifier, qui va t'aider à sortir de ces choses-là, tu vois. Et qui en est nous en vérité? Regardez les compagnons du prophète. Ils ont fait des choses terribles. C'est pire que nous, on est des enfants de cœur à côté. Pourtant ils ont été guidés. Pourtant c'est devenu les meilleurs des gens. Donc on peut tous se réformer. C'est pas parce que tu fais du mal que tu fais du mal à toi-même, tu fais ci, tu fais ça que tu ne peux pas prier. Si tu rentres dans ce truc-là, tu ne prieras jamais, tu ne feras jamais de bonnes actions. Tu feras pas parce que tu seras dans ce vice-là. Et ça, c'est shaitan, tu vois, c'est shayatine qui veulent que tu restes dans ça. Ils vont dire, t'es comme ci, t'es comme ça, tu peux pas. Ouais, je fais ci, je fais ça, je bicrave, je bois, je sors. Laissez personne rentrer dans votre tête, s'asseoir dans votre esprit, vous juger, vous formater. La bonne action éteint la mauvaise. La bonne action annule la mauvaise comme l'eau éteint le feu. Le hadith, il est authentique, il est clair. Personne ne va s'asseoir dans votre tête. C'est pas parce que la sœur, elle est là-bas, elle va à la chicha, elle sort en club, elle s'habille comme ça, qu'elle n'a pas le droit de prier. Je suis pas en train d'encourager. Je suis pas en train d'encourager le mal. Je suis pas en train de dire faites du mal et faites du bien. Non, faites du bien, faites que du bien. Mais celui qui fait du mal, etc., il n'est pas dispensé de faire le bien. Non, sinon, on va où? Où est-ce qu'on va? Non. La bonne action annule la mauvaise comme l'eau éteint le feu. C'est un hadith, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, laissez personne s'asseoir dans votre tête. Faites les actions, les frères, les sœurs. Faites, voilà. Moi, le premier, je suis dans le showbiz, je suis dans des dingueries, je suis au sommet du truc, je suis le dernier étage, j'ai vu des trucs de ouf. Mais j'essaie de... C'est chiant ce que je